Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Si vous dites la demi-droite AY et aussi AE, ça veut dire que vous allez répéter la même demi-droite. Donc c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc il faut dire un seul des deux noms, mais pas les deux à la fois. Donc, parce que si vous dites les deux à la fois, ça veut dire que vous répétez la même demi-droite, n'est-ce pas? Parce que c'est la même origine et allant dans le même sens, n'est-ce pas? Ensuite, on passe à l'exercice 3, n'est-ce pas là? On nous dit, petit 1, place 3 points E, F et G. On va placer 3 points E, F et G non alignés. Non alignés. Ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à la même droite. Donc on va placer E, F et G. E, F et G. Donc voici nos 3 points. Non alignés, donc ça doit être disposé de manière qu'ils ne sont pas sur la même droite. Petit 2, petit a, trace le segment EF en rouge. On va essayer de tracer le segment EF en rouge. Donc voici le segment. On a dit segment. Donc on va se limiter au point E et F. C'est ça. Donc voici le segment EF en rouge. Ensuite, on demande de placer le segment, la demi-droite FG en vert. Demi-droite FG en vert. Demi-droite, on a dit. Donc, ça commence en F, mais ça passe par G. Donc, voici notre demi-droite FG en vert. Et enfin, la droite EG en bleu. Là, on dit droite, donc c'est illimité. Et voici les 3 figures qu'on demande. EF en rouge, segment. FG demi-droite en vert, demi-droite. FG d'origine F passant par G. Et la droite EG en bleu, donc droite. Donc on dépasse autant que l'on veut. Maintenant, on demande de placer maintenant. On demande de placer le point M. Là, il faut faire attention. Parce qu'on a dit le point M tel que M appartient à la droite EG, c'est-à-dire M doit être sur EG, peut être n'importe où sur EG, et M n'appartient pas au segment EG. C'est-à-dire que M est sur la droite, mais il n'est pas entre là et là, ça veut dire entre E et G. Donc ça veut dire que le point M peut être en haut de E, ou bien en bas de G, mais pas entre E et G, parce qu'on a dit n'appartient pas au... Non, on a dit n'appartient pas à la demi-droite EG. Demi-droite. Donc demi-droite EG, c'est d'origine E passant par G, ça veut dire vers le bas. Donc le point M ne doit pas être là, mais il peut être sur la droite. Donc le point M ne peut être que en dessous, au-dessus de E, ça veut dire là. Donc là, on peut placer le point M que ici. Parce qu'on a dit appartient à la droite, mais n'appartient pas à la demi-droite EG. Donc c'est ça qu'il faut mettre. Ensuite, on demande de placer le point N. Tel que N appartient à la demi-droite FG. On a dit il appartient ici. Mais N n'appartient pas au segment FG. C'est-à-dire N ne peut pas être là. Donc il appartient à la demi-droite, mais ne peut pas être là. Donc N ne peut être que là. Ne peut être que dans cette partie de la demi-droite. Très bien. Ensuite, on va terminer avec l'exercice 4. Donc pour l'exercice 4, on nous dit on considère le polygone QCKNU. Donc voici le polygone.
n'est-ce pas? Donc si vous voyez bien, c'est un polygone qui a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5. Donc un polygone qui a 5 côtés, donc si vous voyez bien, on l'appelait un pentagone. Donc là on a un pentagone. On a donné deux mesures. On a donné la longueur QU qui est 6 cm. Non, il y en a 3. QC 2 cm et NU 5 cm. Donc il y a deux longueurs, deux côtés qu'on ne nous a pas donné. Et ce sont ces deux côtés qu'on nous demande. Parce que petit 1, on nous dit indique la longueur des côtés CK et KN. D'abord CK. Comment on fait pour savoir la longueur CK? Donc CK, la ligne, on va répondre directement. Donc la longueur, pour donner la longueur, on peut enlever les crochets, n'est-ce pas? La longueur du segment CK, c'est égal à combien? Égal à 2 cm. Pourquoi c'est 2 cm? Car sur le segment CK, on a le même codage que sur le segment CQ. Et on avait dit que deux segments où on a le même codage, donc ils ont la même longueur. Donc là aussi, on a 2 cm, n'est-ce pas? Parce qu'on a le même codage, le même signe. Donc ça veut dire que CQ égale à CK. Donc CK égale 2 cm, car on a le même codage. Ensuite, KN. KN, c'est ça. Et sur KN, on voit qu'on a un codage. Et ce codage-là, on le retrouve ici. Donc ça veut dire quoi? Que le segment KN, la longueur du segment KN, égale à la longueur du segment NU. Donc ils ont la même longueur. Parce qu'on a le même signe, ça veut dire le même codage. Donc KN aussi est égal à 5 cm. 5 cm, parce que là on a 5 cm. N'est-ce pas? Donc vous voyez. Donc là aussi, on a 5 cm. Donc voici les deux longueurs qu'on nous a demandé, n'est-ce pas? Ensuite, dernière question, calcule le périmètre maintenant du polygone. Donc on sait que périmètre égale à la longueur totale, n'est-ce pas, du polygone. Donc comme on sait que le polygone est constitué de 5 côtés, qui est un pentagone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des longueurs des 5 côtés. Donc, le périmètre P est égal à QC plus CK plus KN plus NU plus UQ. Donc, vous voyez, si vous comptez bien, on a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Et tous les 5 côtés, on connaît la longueur. Donc, vous voyez. Donc, QC, c'est 2 cm. Donc, on fait 2 cm. Plus CK, 2 cm. Plus KN, 5 cm. Plus NU, 5 cm. Et plus UQ, enfin, 6 cm. 6 cm. On fait la somme totale. Donc 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 5, ça fait 14. Et 14 plus 6, ça fait 20 cm. Donc le périmètre P du polygone égale à 20 cm. Ok, donc voilà ce qu'il fallait répondre pour ces 4 exercices qu'on a proposés pour consolider. Ok, merci de votre attention. W suivi d'école au Sénégal.